Vas-y, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, tout à l'heure, quand vous parliez de Non, les normal. applications. T'as fait quoi? Et voilà, je suis pas de ça, mais vraiment. J'ai rencontré un homme sur cette application, donc vraiment, les sœurs, c'est de la Sur laquelle? Musematch. Musematch, vas-y. Et en fait, moi, j'étais désespérée. Mon père, bref, en fait, je reconnais mes torts quand c'est désespéré. Mon père, il venait de décéder, j'étais pas bien, mourir. Et au final, je me suis mise sur cette application, remplie d'intentions, je revenais de voilà, bref, j'étais dans mes actes, je pratiquais, je suis musulmane. Tu l'as dit à personne, je parie. Et non, bah, c'est pour ça. Je l'ai dit à une. Non, je l'ai dit à une. Mais en fait, moi, j'ai personne autour de moi, Ranel. Je suis orpheline, j'ai pas ma mère. Ouais. Ça veut dire que j'étais toute seule. Ouais. Mais du coup, tu l'as dit à ta copine ou la chihaja? Je l'ai dit à une sœur, on a fait une muqabala et son mari s'est porté en mode wali, genre en mode tuteur. Mais ces gens-là, ils sont en France, genre ils vivent avec le commun des mortels. Parce que pour te dire, va, on fait une muqabala sur Musematch, c'est. Non, mais c'est après. Non, mais le type écoute. Non, mais attends, c'est ça. Vas-y, raconte. C'est que dès le début, quand on s'est rencontrés, le mec est venu, il était de Paris. Donc il a dit, moi, je veux qu'on se voit, on se fréquente pas, on se marie direct. Je me suis dit, ça y est, il est rempli de bonne intention. Ah, il est pas normal. On va se connaître. Musematch direct, no way. Oui, direct, il veut se marier. Donc je lui dis, bah attends, un mois. Et toutes les semaines, il me dit, non, il faut qu'on se marie, il faut qu'on se marie. Donc, mais il faut qu'on se marie, La mairie, Khoya, la publication des mois, il faut un mois avant, 15 jours. Ouais, un mois avant, 15 jours. Mais écoute, le cinéma. Non, mais c'est vraiment. Le mec, c'est à la finale, là, j'apprends, on s'est mariés, au final, 1 an. Il est en prison à l'heure d'aujourd'hui. Il m'a frappé, il fait passer des migrants en France, je ne le savais même pas. Casier judiciaire, t'as peur, ils lui ont fait les empreintes. Il a des faux noms, enfin il a plein d'autres noms, il était interdit d'Angleterre. En fait, moi, c'était une couverture moi, il voulait ma nationalité, en fait, dans sa tête, il voulait me faire un enfant. Je lui dis, mais Rouya, ça fait qu'1 an, on est mariés. En fait, on s'est mariés en octobre 2025. En octobre 2026, on a divorcé. En octobre 2024, pardon. En octobre 2025, on a divorcé. Mais quoi, Et il m'a pas laissé, même après ça, je lui dis, mais il m'a pas laissé tranquille. Là, il est en prison. Mais il était en tôle. Et du coup, il me dit, moi, je vais pas divorcer. Et je me retrouve là dans un dilemme où j'en ai parlé quand même à un chir en Saoudi. On a fait un FaceTime, je lui ai expliqué la situation, etc. Je suis tombée enceinte, j'ai fait une fausse couche. Dis-toi, Ranel. Donc vraiment, et je me suis retrouvée toute seule. Mais t'as divorcé, ma chérie? Mais non, mais il veut pas. Non, lui, il me dit, tu vas rester comme ça, dans le haram, tant que je vais pas te divorcer, tant que tu me fais pas sortir de prison. Je dis, attends, je savais même pas que tu étais migrant. Tu fais que tu faisais passer des migrants. Non, mais attends, petite question. Vous êtes mariés civilement? Non, il voulait pas. D'accord, donc tu fais le rôle, fin de l'histoire. Il est le problème. Bah, c'est ce que j'ai fait. Non, c'est ce que j'ai fait. Bah, alors fin, donc t'es divorcée. Je capte pas, en fait, je comprends pas. Non, bien sûr, je suis divorcée. Bah. Mais le type, là, il va quand même sortir, il me menace. Ah, mais moi, ma chérie, je dépose plainte et j'ai une mesure d'éloignement. Il vient au-delà de la limite des 500 mètres. Je te taise avant, mais bon, j'appelle la police. T'as porté plainte, toi? Oui, j'ai porté plainte. Oui. Mais ils sont venus, des gens, ils sont venus réclamer de l'argent. Il m'a pris au moins 10 000 euros, moi, ce mec-là. Wallah. Mais pourquoi ils sont venus réclamer? Pourquoi t'as donné, toi? Mais laisse tomber. En fait, moi, lui, il est kurde. En fait, moi, quand je l'ai rencontré, ce type-là, on parlait en anglais, en français, en arabe fosha, mais il parle pas je comprends pas sa langue, moi, le kurde. Donc, ça veut dire qu'il y avait plein de choses que je comprenais pas. Mais je captais pas, ma chérie, les 10 000 euros, là. Qui c'est qui est venu les chercher? Non, c'est moi, il me doit 10 000 euros. Il m'a pris 10 000 euros. Je lui ai prêté. Comment est-ce qu'il t'a pris? Qui prête de l'argent quelqu'un qui connaît pas? Je pensais que c'était mon mari. Non, c'est mon mari. Excuse-moi, mais tu le connaissais d'où? Quand bien même c'est ton mari, tu le connaissais d'où? Tu savais pas qui il était, vous avez pas cherché ces gens-là qui t'ont marié. Il avait de l'argent, il m'a dit. Mais alors, il a de l'argent. Je me renseigne, ma chérie. Je sais au moins dans quel cercueil. Est-ce que c'est en chaîne? Non, mais c'était pas ça le pro. C'est pas ça. C'est que moi, au début, quand il m'a dit je vais clair. Mais en fait, dès qu'il y a eu ça,
Et comment je lui dis, écoute, moi, je veux qu'on divorce. Moi, tous ces conneries-là, moi, j'ai ma vie tranquille. Tu viens, t'as des problèmes et tu me les caches. T'es pas honnête, en fait. T'es pas... Je lui dis, laisse-moi tranquille, je lui rends mon argent. Ben non, en fait, c'est un mraid. Je sais pas comment... C'est un fou. Il est sans limite. Ça veut dire, lui, il est dans un état d'esprit que lui nique la France, que lui... Enfin, il est fou, en fait. Pas de Et problème. moi, ça, au tout début, je savais pas tout ça. Il n'y a pas de C'est ça, les souci. sœurs. Mais Des fois, on ma a des chérie, bonnes intentions, on veut se marier avec des gens, et au final, t'apprends des dingueries au bout de 6 mois. De toute façon, je savais déjà que j'allais divorcer. mais tu Il y savais avait même plein pas de qui il trucs. était. Tu savais même pas Mais, qui il était. mais je me suis précipitée, ma sœur. Tu Romain. savais même pas qui il était. Ça se trouve, il serait venu, il t'aurait posé une fausse pièce d'identité, tu t'aurais signé. Je t'ai dit, j'étais désespérée, Rchi, Wallah. Mais t'es désespéré pourquoi t'as quel âge? J'ai 25 ans. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Ouais, bah... T'as 25, t'es désespérée de quoi, ma chérie? Anna, 37 ans mariée, 37 ans Non, divorcée. mais tu m'as dit qu'on a... Non, mais Mais quelle t'as vu out là quand tu me chies, t'es désespérée, t'es tu comprends même pas sa langue. Mais sois désespéré avec un gars d'ici, au moins s'il insulte ta tante, on sait ce qu'il dit. Même ton anglais, il est éclaté. Je capte pas. Qu'est-ce que t'es parti faire? Hein, tu es désespéré. La warqa, les juges. Bla papi. Et le gars t'a dit oui, je vais te laisser comme ça dans le haram. Mais va savoir s'il était déjà légal, votre mariage. Lui, non, tous les jours, il me ramenait le truc de dossier de mariage. C'est moi, subhanallah, comme si Rabbi ne voulait pas qu'on se marie, moi et lui. Mais t'as vu, il y avait trop de choses qui coïncidaient pas. C'était pas cohérent, comme je te dis, il y avait plein de... Mais est-ce que quelqu'un s'est plein de renseigné? téléphones, Est-ce que quelqu'un s'est renseigné? Est-ce que Je quelqu'un a me suis demandé? rendu compte qu'il avait d'autres appartements à Paris. En fait, c'est un fou. Et ça, bah... Mais c'est toi la malheureusement, folle. C'est toi la folle. Encore, tu me dis, t'as vu Ranel? Je me suis renseignée. On a demandé à l'entourage. On a demandé dans son quartier. Mais moi, il m'a ramené à sa famille. On est Mais, parti mais sa femme, mais quelle Il sa m'a femme? ramené- Eh vas-y, voilà, toi, en vrai, de vrai. Tu voyages avec un homme, t'as même pas d'acte de mariage. Mais il voulait qu'on aille le faire là-bas, en Iran. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, on va au Donc Maroc, toi, en France. donc toi, t'es parti en Iran? Quand? Comment? En Irak, en avion. D'accord, t'es parti en Irak et du coup? Il m'a présenté sa famille. En et Irak tout. ou en Iran? On T'es a parti fait, où? on a fait encore En là-bas Irak ou en avec Iran? En Irak, D'accord. les Kurdes, il était Ok. kurde, mais d'Irak. Ok, d'accord. Et du coup, ben, on est parti là-bas. Il me dit, on fait un acte là-bas. Je lui dis, non, moi, je veux pas faire d'acte en Irak. Donc Pourquoi toi, faire donc toi, En fait, tu lui, il pars, voulait- donc en toi, fait, tu pars avec j'avais un l'impression, gars. Ranel, il voulait les papiers. Je Donc te toi, mens tu pas. pars avec un gars. Non, mais je te mens pas. Donc toi, tu pars avec un gars en Irak. Ou en Iran, la même chose. T'as vu, parce que c'est des pays quand même, voilà. Donc tu pars dans des pays qui sont considérés à risque, avec tout le respect que j'ai pour les Irakiens. Et tout le respect que j'ai pour les Iraniens. C'est considéré comme à risque. Ce qui veut dire que si t'arrives une dinguerie, tu peux pas rentrer. Est-ce que c'est français? Non, alhamdoulilah, mais jamais... Franchement, non. Si t'arrives une dinguerie, là tu pars. Je te parle, tu pars avec un mec. J'ai pas dit que tu partais avec ton sac à dos. Tu pars avec ton sac à dos, tu reviens. Tu pars en voyage, tu reviens. Tu pars faire du shopping, tu reviens. Là, tu pars avec un gars. Tu pars avec un gars, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où est-ce qu'il va t'amener. T'as vu quand tu pars toute seule, ma chérie, t'as fait ton petit travel tour. Là, tu pars à Rouina, tu pars tranquille. Alors, donc on a Aris qui te dit l'Irak, c'est pas à risque, le pays n'est pas en guerre. Donc t'as rien compris à ce que je dis. Pourtant, je parle français. Je pars avec un homme que je ne connais pas, dans un pays que je ne connais pas, dans une ville que je ne connais pas, dans une langue que je ne connais pas, dans plein de choses que je ne connais pas. Vous partez avec un gars. Non, mais je te mens pas, Ranel, moi j'ai beaucoup voyagé, ça veut dire même avant que je me marie. J'ai déjà beaucoup voyagé. Mais attends, alors toi aussi, alors peut-être que, je te le répète, je te coupe. Hein. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Voyager, c'est une chose. Partir, je n'ai aucun problème à ce que tu partes en Irak ou en Iran, c'est pas le problème. Même quand bien même c'est considéré à risque ou peu importe, il n'y a pas de problème. Tu pars au Liban, quand bien même là, peu importe, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est que tu partes avec un gars. Parce que nous, on s'est mariés, on a fait... Mais vous avez... En fait, on s'est mariés religieusement en France et après, il a voulu m'emmener en Irak chez sa famille. Mais avec elle, imagine qu'on doit garder ta seltek temmek. Wallah rigole. Wallah rigole. Imagine, tu vas... Mais
t'as moins de risques de voyager Moi, j'ai solamente vu ou avec tes qu'il copines. pratiquait sa religion, c'était quand même Allah, Rasulallah toute la journée. Mais Mais Allah, derrière, il faisait des Rasulallah, ma trucs de chérie, fou. tu Mais pars, c'était des trucs de tu t'as un papier, il faisait t'as un des trucs papier. humains, je savais même pas. Il ramenait des gens à la manche, des gens peut-être ils Mais crèvent. qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es stupide ou quoi? T'es bête ou quoi? Bah, Qu'est-ce que tu j'étais racontes? stupide à ce moment-là. Mais Ouais, quel j'ai été ouais. stupide à ce moment-là? Avec quoi il t'a aveuglé? Avec combien de... C'était combien les billets qui t'a aveuglé pour que je sache un peu le prix qui t'a fait tourner la tête? Combien? Non, c'est pas une histoire de combien. Ah c'est si, que c'est une histoire de j'avais combien? l'intention de me La dot, elle marier, était de et combien? je suis Non, tombée sur un mec l'intention. qui m'a- non. T'es pas tombé Non. sur un mec parce que Musematch et Inch'Allah.com, ils sont blindés de gars qui veulent te marier des psychopathes qui sont à côté ici en France. Donc pourquoi aller choisir un psychopathe dont la langue tu connais pas? Yallah, je capte pas. Qu'est-ce qu'il avait pour que tu partes? Qu'est-ce qu'il avait? Avec la multitude de gars qu'il y avait ici, des fous, mais qu'on connaît et qu'on peut gérer. Bah, Qu'est-ce qui a ça fait que... m'intéresse pas un Vas-y. mec de France, honnêtement. Ah, ça t'intéressait pas un mec de France. Donc un mec, elle a dit que ça Ah. t'intéressait pas. Donc du coup, t'es parti chercher un mec dont tu sais rien. Et tu viens te parle plaindre plusieurs aujourd'hui. langues, Ranel, ça, après, ça, c'est pas... Bah là, Mais tu le parles type, plusieurs en fait, langues, la ça preuve que fait- tu comprenais pas ce qu'il disait. Enfin, tu peux- La preuve que tu savais pas. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, Tu savais pas. Vous n'avez même pas cherché, tu parles plusieurs langues. Va savoir. Va renseigne-toi. parler avec lui, sa famille, ouais, c'est Mais vrai. je parle pas avec sa famille. À quelle heure? Donc toi, là, aujourd'hui, ta famille, ils vont dire, ah non, grosse connasse. Grosse connasse, te marie pas avec elle. Non, Grosse connasse, grosse connasse. Te marie pas avec elle. Ils vont jamais Non, dire franchement, ça. sa famille, là, il me soutient, il me dit il a raison, que j'ai raison et qu'il a toujours été au HEPS, même avant moi. Ils m'ont dit qu'on sait très bien qu'il a déjà été... Franchement, sa famille, ils n'ont pas été contre moi. Bah écoute, frère, Et je leur ai bah là, dit, du coup, ma chérie, que puis-je pour toi? Non, mais c'est vrai, c'est ce que tu as dit, c'est... Ah c'est non, vrai, non, j'avais- je ne te dis plus rien. Je contredis pas, t'as raison. C'est khair, Inch'Allah. Au moins, Alhamdoulilah, tu parles plusieurs langues. Alhamdoulilah, au top. Alhamdoulilah, bien. Khair, ça l'a pas fait. Qadar Allah. Imshi Ahmed et J. Mohamed, c'est pas grave. Je me suis bien fait berner ma prédicat, mais ouais, je me suis bien fait berner quand même. Bah ouais, bah oui. Non, c'est ton mari, c'est pas grave. Non, pas du tout, c'est plus mon mari, non. Oui, mais bon, c'était ton mari quand il te les a pris. Donc techniquement, ça va, c'est pas grave. Mais allez, khair. Rabbi yaoudek. Rabbi yaoudek. Rabbi yaoud الفلوس, c'est pas grave. Ouais, bah oui, c'est ça exactement. Mais bon, khair. En tout cas, bon courage à toi, Zine. Et puis, Khair, Allah Inch'Allah. يجيب لك Merci, شي ma ولد sœur, الناس. Wallah, Je t'en de prie, ton Habiba, temps, Wallah, c'est gentil. et je t'aime trop, Wallah, tout ce que tu Rabbi fais, tout ce يخليك. que ton authenticité, Rabbi commenter et يخليك. tout, Rabbi change يخليك. pas, Wallah. C'est gentil, Vraiment. merci, Habibti. Wallah, Rabbi يخليك. Alhamdoulilah, t'es en vie. Wallah. Prends soin de toi ici. Vraiment. Allah Salam. يسهل et bonne Jamais soirée à à vous. toi aussi. Bye. Bisous. خلوني نموت C'est... Sam, il faut que j'aille voir Sam. Je l'ai vu hier, j'aurais dû prendre rendez-vous, teubé que je suis, je te jure. Faut que j'aille voir mon ostéo. Pourquoi tu l'as pas Hagar? Ah, parce que t'étais là, je crois, pendant la conversation ou pas? Ou t'étais pas là avec nous? Parce que t'étais là ou pas? T'étais là? C'est pas le fait. Vous savez, il y a des pays qui sont considérés comme un risque pour nous en tant que Français, en tant qu'Européens. Je sais que ça se voit pas sur nos têtes, mais voilà. Mais en tant qu'Européens, c'est considéré, c'est dans une liste comme pays à risque. Vous avez moins de risques de partir solamente et de rentrer tranquille, easy, gentil, tout va bien, tout se passe bien. Tu pars à l'hôtel, tu pars en Airbnb, ce que tu veux. Mais là, vous partez. Vous suivez une personne que vous ne connaissez pas. Vous n'avez aucune information sur cette personne. Vous allez avec elle. Alors les filles, les garçons aussi du coup. Mais les filles, j'espère pour vous que vous ne suivez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, je dois le dire aux enfants. Ça, je dois le dire aux petits. Aux toutes petites. On ne suit pas les inconnus. On ne suit pas attention. Et encore moins lorsqu'on est à l'étranger. Dans un pays, elle me dit, je parle plusieurs langues. Bah, tu ne comprenais pas ce qu'il disait. Allah. Tu captais pas, vous étiez obligé de jongler entre plusieurs langues parce que ça passait pas. Yallah. On ne suit pas les gens comme ça. Ils vous emmènent là-bas, vous faites quoi? Alhamdoulilah, elle est rentrée en vie.
Je dis, mais même tu disparais, je dis quoi? Bah, elle était mariée. Bah oui, avec qui? Ah bah non, madame, écoutez, nous, on n'a pas d'acte de mariage, on n'a rien du tout les célibataires. Vous aimez le danger, wallah, vous aimez le danger. Allô? Coucou, Coucou, ça va? super et toi? Oui, alors j'ai vu que t'étais un peu remontée. Non, pas du tout, je suis pas remontée, j'ai pris du titri. Ok, parfait. Mais quand même, je t'appelle parce que j'ai une super nouvelle, Ravel. Oh, super, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as eu? Bah là, ça fait 1 heure que j'ai 22 ans. Ouh, happy C'est mon birthday! anniversaire. Happy birthday! Bon anniversaire. Merci. Merci beaucoup, Ravel. Mais je t'en prie beaucoup, très cher. Alors, ça fait quoi d'être vieille? Oh, Mago. Non, franchement, moi, je te jure que c'est mon rêve d'être dans la trentaine. Là, je me sens trop jeune. On en discute avant on en discute. On en discute. Mais bon, tant mieux. T'as mangé du gâteau? Non, pas encore. Non, je suis dans ma chambre, toute seule, on m'a abandonnée. Et je me suis Qui dit, t'a bon, abandonné? Bah, mes parents, ils sont allés dormir. Ah, ben, encore heureux sur les dormir. Tu voulais qu'il fasse quoi? Il te ramène ta Marrakech qui te réveille? J'ai pas capté. Alhamdoulilah. Il est 1h du matin quand même que tes parents aillent dormir, c'est plutôt pas mal. Ouais, du coup, je me suis dit, j'ai rien à faire, je vais aller embêter Ranel. Mais écoute, t'as bien fait. En tout cas, bon anniversaire, ma belle. Prends soin de toi. Je te souhaite le meilleur. Dis-moi. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Dis-moi. Vu que t'es un peu la maman, la grande sœur et Dis-moi. est-ce que tu as un conseil pour la Ranel de 22 ans qui est utile, genre un truc vraiment utile, pas un truc bateau de mari pas jeune? Un conseil. Vraiment, ne raconte pas tes projets pour de vrai. Ok, d'accord. Vraiment. Et apprends à lâcher du lest. C'est-à-dire que arrête de prendre tout trop à cœur. Ok. Sois la meilleure version de toi-même. Et commence à investir dans l'or. C'est le conseil que j'aurais donné à la Ranel de 22 ans. Ok. Vraiment, parce que je commence très très tard, guys. Mais vraiment, investis dans Dev Mago. Et toi-même, la meilleure version de toi-même. Nefsi, summa nefsi, summa nefsi. Donc moi. Et moi. Vraiment. Et pour de vrai, hein, tu sais, apprends à choisir tes combats. Vraiment, choisis tes combats. C'est-à-dire que quand je dis choisis tes combats, c'est que je ne perds pas mon énergie à m'expliquer ou à avancer des arguments de bonne foi face à des personnes de mauvaise foi. Jamais. Tu vois, vraiment, flemme. Ok. Apprends à lâcher prise. Ok, t'as vu, les gens ils te disent la lune, c'est le soleil. Ok, grave, il fait chaud. Normal, ça y est. Oui, ne suis pas les inconnus, bien évidemment. Et tes conseils de beauté pour être aussi belle Paye, Mago, paye. C'est cher. Non, vraiment. Honnêtement, aujourd'hui, je me suis dit, enfin, je me dis que rien n'est trop cher pour moi, ou en tout cas quand j'investis sur moi-même. Tu vois, que ce soit les masques, que ce soit les produits que je vais utiliser et tout. Avant, j'étais un petit peu, on va dire, radine sur les produits me concernant, tu vois. Mais en vrai, je me disais, ouais, non, ça sert à rien, ce masque-là, ça sert à rien. Aller faire ce soin-là, ça sert à rien. Aller faire ça, vas-y, flemme, tu vois. Mais honnêtement, non. Non, aujourd'hui, t'as vu, j'y vais, plus grand des calmes. Je sais qu'un truc, ça va me coûter un billet, bah, je vais attendre un petit peu, je vais investir un peu et je vais aller faire le soin. Tu vois, et tout, etc. Donc, je vais prendre soin de ma peau, je vais prendre soin de... En tout cas, pour ma peau, je vais prendre soin de tout ça. Parce que je suis quelqu'un qui met pas qui me maquille pas tout le temps. Et quand je me maquille, c'est vraiment en mode, tu vois, je vais mettre beaucoup de matière. Je suis pas habituée à tout ça. Et donc, je suis quelqu'un qui traîne tout le temps sans make-up. Et j'ai besoin de trouver ma peau bien, quoi. J'ai besoin de me trouver belle. J'ai besoin de me trouver jolie, c'est tout. Donc, voilà. J'aime bien tes conseils. Bah, avec grand plaisir. J'ai un truc à te dire. Dis-moi. Tu sais que tu m'as influencé sur un truc. Parce que là, que tu dis, ça m'a... Là, je suis encore plus, je me dis, ouais, genre, j'ai bien fait.
Je suis allée au labo du sourire. Alors, t'es nouveau Chico? Genre là, bon, je sais pas si ça s'entend, j'espère que. Non, ça va, tu zozotes pas. Je zozote un peu. Non, avec mes gouttières et tout. t'as l'impression, mais tu t'inquiètes pas. En vrai, mais au téléphone et tout, non. Mais c'est le meilleur investissement. Tu vas voir. Ouais, c'est clair. Vraiment, c'est le meilleur investissement. Bon, du coup, il faut que j'aille chercher mes gouttières et ils vont me tuer, ils vont m'attraper, ils vont m'allaq, moi. Dis-toi, je vais partir, ils vont m'attraper, ils vont me... Et moi, je suis trop contente que tu t'aies conseillé le labo du sourire parce que vraiment. Non, ils sont top, ils sont top. Ils sont top, très gentils, très sympas. Et en plus de ça, il y a vraiment. Tu sais, donc si t'as un problème avec tes gouttières, leur labo, il est là-bas, tu vois. Donc ils peuvent aller te faire un truc, etc. Donc c'est cool. Moi, je suis total pour. Donc voilà. Oui, bon, j'arrête de. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Prends soin de toi. Merci beaucoup, Annette. Avec plaisir. Bisous. Ciao. Oui. C'est son birthday. Vraiment, les filles, investissez. C'est un labo qui te fait tes gouttières, tu vois. Et voilà, quoi. C'est le labo du sourire. Après, je sais pas si le code promo fonctionne encore, mais vous pouvez toujours essayer. Dites, Ranel, elle a dit que... C'est des vrais dentistes. Ah oui, oui, c'est un vrai dentiste. Moi, j'avais besoin d'avoir un dentiste en physique parce que je peux pas juste faire une radio, avoir quelqu'un au téléphone et tout ça. J'ai un peu de mal avec ça, tu vois. Tu influences les gens à aller au labo du sourire. Mais tu vas pas récupérer tes gouttières, voilà, c'est vrai. C'est vrai, ça. Donc, non, franchement, ça, il faut que j'y aille. Et en fait, parce que j'avais arrêté mes gouttières parce que j'avais soigné une dent ici en bas. J'ai encore mes taquets, là, en plus, en bas, tu vois. Je devais aller soigner ma dent. Et du coup, ça a bougé, tu vois. Et il fallait que j'y retourne pour qu'ils reprennent mes empreintes. Elle m'a menacée, la meuf. C'est sûr, elle va m'attraper, elle va me halak à son labo. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va, alhamdoulilah, ou pas? Super, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oui, alors je t'appelle pour avoir un petit conseil parce que je suis complètement perdue et vraiment on est à l'amitié parce que je suis vraiment perdue. Dis-moi. Tu m'entends? Alors, je suis en Mourqabala avec quelqu'un depuis quelques temps. D'accord. Je lui parle, je l'ai vu, je lui parle sur un groupe et je me pose de grosses questions. Il y a mon frère sur le groupe, mais je peux pas discuter avec lui parce que